Merci à vous. 471 décès enregistrés dans les hôpitaux sur la journée d'hier, soit un total de 4500 morts depuis le début de l'épidémie. Pour la première fois, le directeur général de la Santé a donné les chiffres de la mortalité dans les EHPAD. Au moins 884 résidents des maisons de retraite seraient morts depuis le début de la crise. Si l'on fait l'addition, le bilan total des morts liés au Covid-19 en France s'élève à 5400. Pour désengorger les hôpitaux d'Île-de-France et du Grand Est, les transferts de patients se poursuivent. 6 nouveaux malades sont attendus aujourd'hui dans la région Occitanie. RMC a suivi le transfert d'un patient originaire de la région Grand Est vers une clinique toulousaine. Reportage Jean-Wilfried Forquès. Avion, véhicule médicalisé et prise en charge immédiate pour cette patiente de 66 ans par l'équipe de réanimation. Élodie, aide-soignante, en fait partie. On est fiers de pouvoir participer à tout ça, d'être dans des services comme ça, de donner de nous-mêmes, de notre personne. C'est dur émotionnellement. Le transfert de cette patiente ne change rien pour l'équipe médicale qui est bien rodée à l'exercice, comme le rappelle le médecin réanimateur Patrick Laforgue. On prend les patients en assistance respiratoire, on est capable de les dialyser. On est capable de leur faire des trachéotomies s'il y a besoin. Et puis, il y a en plus tout un arsenal thérapeutique qui est dédié aux patients de réanimation polyvalente habituelle. Dans une région encore peu touchée par l'épidémie, il était indispensable de proposer des lits vides à des patients en grande difficulté, selon le directeur général Bruno Jean-Jean. Depuis 3 semaines, on a converti cette clinique en hôpital de guerre. Nous disposons aujourd'hui de 20 places et une possibilité d'extension de 12 places supplémentaires. Dans ce service ultra-médicalisé, ce sont 30 médecins, aides-soignantes et infirmières qui se relaient au quotidien dans le combat contre le coronavirus. Dans ce